Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, le projet que je vous présente est un projet particulier puisque c'est un projet où ne nous comptons pas les mailles, c'est un projet liberté, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je vais un petit peu vous apprendre à faire des couvertures, des plaids, des couvertures landau, berceau, plus grand, plus petit, des couvertures éventuellement beaucoup plus importantes pour un lit double, avec une liberté totale puisque c'est vous qui allez faire le projet comme vous voulez. Les 3 plaids là que j'ai ici sont des plaids que j'ai fait sans modèle. Je les ai faits il y a vraiment longtemps. Quand j'aurai l'occasion de les offrir, quand il y a une naissance, voilà, j'offre le plaid qui est déjà tout prêt. Alors, je vais vous proposer dans cette vidéo deux versions. Deux versions du corps central du plaid. Cette version comme ceci. Et cette version comme cela. Voilà. Donc, je vais vous expliquer les deux versions. Vous allez voir, c'est très simple. Vous n'aurez pas besoin de compter les mailles. Donc, c'est parfait. Et ensuite, je vais vous expliquer les bords que vous allez faire vous-même comme vous voulez. Donc, je vais vous donner des petits trucs, des petites astuces pour faire des bords comme ça, comme vous voulez. Donc, vous voyez, il y a 3 bords différents. Et je vais vous indiquer un peu comment affronter les bords. Et c'est vous qui déciderez le modèle que vous voudrez faire. Donc, c'est un petit peu un tutoriel un petit peu différent des tutoriels que je vous ai présentés précédemment, puisque pratiquement, il n'y a pas de modèle. Voilà, je les ai fait sans modèle, vraiment sans modèle. J'espère vraiment que ce tutoriel vous plaira. Donc, pour la laine, vous prenez celle que vous voulez. Pour éventuellement, si vous voulez faire un plaid bébé, je vous conseille toujours de prendre une layette avec un crochet maximum 3,5 parce que je trouve que plus la layette est fine, plus elle est jolie. Je vous présente le corps central blanc avec des bords différents, mais ça c'est vraiment de votre choix, hein. C'est comme vous voulez. Et puis si vous voulez faire le plaid beaucoup plus grand, vous prenez une laine beaucoup plus grande, plus épaisse, pardon. Donc là c'est vraiment quelque chose qui est très très libre en fonction de vos goûts. Et je vous laisse tout de suite au tutoriel, qui n'est pas un vrai tutoriel, puisque je vous donne des trucs et des astuces pour réaliser ce genre d'ouvrage qui vraiment, je prends toujours plaisir à le faire quand il y a une naissance, etc. Parce que je n'ai pas besoin de prendre un modèle et d'être, on va dire, coincé dans des multiples ou des choses comme ça. Voilà. À tout de suite pour les versions et les bords. Alors, pour les deux versions des couvertures landau ou petit lit pour enfants, vous allez commencer de la même manière. Vous faites comme ceci. Vous prenez votre crochet, vous pivotez le fil, vous laissez un petit peu de marge de fil, vous plaquez et vous faites une première maille chaînette. Et vous ne serrez pas ce point, vous le laissez lâche et libre. Et pour les deux versions, vous ne vous inquiétez pas du multiple et du nombre de mailles chaînettes. Vous faites seulement une maille chaînette large en fonction du projet que vous voulez faire. Donc, peu importe le nombre de mailles chaînettes, quand vous avez atteint la largeur désirée de votre petit plaid ou du grand plaid, parce qu'on peut le faire aussi, bien sûr, pour les grands projets, vous vous arrêtez quand vous estimez que vous avez atteint plus ou moins la largeur désirée. Ça, c'est pour donc les deux versions de plaid. Et maintenant, je vais passer au point, version numéro 1, version numéro 2. Alors, pour cette version, vous allez, une fois que vous avez donc votre maille chaînette prête, vous allez faire 2 brides
2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, vous allez piquer dans la 7e maille de votre chaînette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la 7e. Et les mailles chaînettes, vous voyez, il y a une partie au-dessus, un brin oblique et une partie en dessous. Vous piquez en dessous. Et vous faites une bride, une autre bride dans la même maille. Voilà, comme ceci. Vous séparez le groupe avec 2 mailles en l'air et vous repartez dans la même maille avec 2 brides. Donc ça, c'est notre point en fait. Le point est formé de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Ensuite, directement, sans maille de séparation, vous allez piquer dans la 5e. Donc, 5e maille successive. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc, dans la 5e, vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je pique toujours en bas. Voilà. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On se retrouve à la fin et c'est là où nous allons corriger. Et ça, c'est vraiment la partie pratique. Surtout si vous faites un grand plaid, vous avez toujours le risque de vous tromper en ce qui concerne le multiple. Donc là, on ne se trompe pas. Vous allez voir pourquoi. Donc moi, je continue et on se retrouve à la fin. Donc c'était un échantillon. On se retrouve à la fin et je vais bien vous expliquer comment affronter la fin. Alors, je suis arrivée au terme de cet échantillon. Alors, vous voyez, je suis ici. Je sais que je n'ai pas assez de mailles et je suis arrivée donc à la fin. Alors, pour terminer, vous devez 1, 2, vous devez faire une bride dans la 3e maille, une bride directement une fois que vous avez terminé dans la 3e maille chaînette. Supposons qu'il vous reste encore 2-3 mailles chaînettes. Là, il m'en reste une. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va, grâce à la maille chaînette très large, on va éliminer les mailles en trop, voyez. Donc, vous prenez votre crochet, vous tirez le fil que vous voyez, ce fil du début, vous le tirez comme ceci. Et une fois que vous avez donc atteint, donc vous pouvez défiler, une fois que vous avez atteint la bride, là, vous serrez avec le fil qui reste, vous serrez bien, vous cachez le fil et vous avez donc une maille chaînette au multiple qui convient pour ce point. Personnellement, je fais souvent cette technique parce que quelquefois, il nous arrive d'avoir des livres, même dans les livres, d'avoir des livres de points de crochet où on donne un multiple et il y a quelque chose qui ne va pas. Ou le multiple a été erroné dans le livre, ou vous avez fait une erreur de multiple. Et qu'est-ce qu'on fait? On est dans la panique. Pas de panique. Moi, je fais toujours une maille chaînette un peu plus large et un peu plus longue de ce qu'on me dit pour pouvoir après, comme ça, retirer les mailles et ici, bien serré. Et je vous assure que ça ne part pas. Alors, une fois que vous avez fait ce premier rang, je vais vous montrer donc le rang à faire pour cette version, les rangs à venir. Alors ici, vous avez donc la bride. Vous allez faire comme ceci. Vous piquez à l'intérieur, vous faites une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, comme ceci. Donc c'est comme si nous avions fait une bride. Et directement ici, vous faites votre éventail de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et là, nous avons notre bord comme ceci. Vous continuez le motif, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans chaque éventail. Coquille, éventail, comme vous voulez. Et ça, c'est le point.
On se retrouve donc à la fin. Je vais vous expliquer comment terminer, mais vous avez compris que vous allez faire une bride ici. Voilà. Donc, on se retrouve vraiment à la fin pour que je vous montre. Et voilà, donc ce point qui commence à poindre, vraiment très simple. Et je pense que c'est un point idéal pour le projet que je vous ai indiqué au début. On se retrouve à la fin et nous parlons après de l'autre version. Alors, quand vous terminez le rang, ici vous avez les 3 mailles en l'air, donc vous faites votre bride. Donc ça sera le premier rang. Vous tournez et vous commencez toujours avec la maille serrée et 1 et 2 mailles en l'air. Donc c'est une grande bride. Et là, vous repartez avec le point. Donc comme ceci, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et comme ceci, vous avez vous partez et vous faites votre petite couverture. Alors, nous passons tout de suite à la version numéro 2, qui est celle-ci. Donc, je vous remontre la version. Ça ressemble, mais c'est un peu plus fin. Voilà, c'est un peu plus fin. Donc là, identique. La maille chaînette, sans compter le nombre de mailles, on passe à la version numéro 2. Alors, nous sommes sur la version numéro 2. Vous avez toujours votre maille chaînette avec les points que vous n'avez pas calculés, mais vous avez plutôt regardé la longueur, la largeur, comme on appelle ça, du projet que vous voulez faire. Faites toujours un petit peu plus de mailles, comme ça vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose un peu plus court que ce que vous n'aviez prévu au début. Vous allez commencer comme ceci. Pour la version numéro 2, vous piquez dans la 5e maille chaînette. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la 5e, vous faites une bride et vous piquez sur la partie basse de la maille chaînette pour avoir une bride qui tienne. Voilà. Vous faites la bride. Vous en refaites. Vous faites une maille en l'air et une bride dans la même maille. Comme ceci. Vous sautez 2 mailles. 1, 2. Donc, dans la 3e, vous refaites cette opération. Une bride, une maille en l'air et une bride dans la maille. Donc, ça se présente comme ceci. 1, 2. Dans la 3e, vous sautez 2 mailles. Et dans la 3e, vous refaites cette séquence. Et donc, là, maintenant, vous avez compris, par rapport à ce point où il y avait les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, nous avons une bride, une maille en l'air, une bride. On se retrouve à la fin. Je vous explique le bord de fin de rang. Vous continuez la séquence. Donc, vous voyez, c'est une autre version, mais c'est toujours un petit peu la même philosophie dans les points. Donc, on se retrouve à la fin. Je vous explique après le 2e rang et vous avez peut-être déjà compris un petit peu. Et puis, on va s'occuper après des finitions pour cette couverture crochet. Voilà. Alors, pour la fin, quand vous êtes à la fin, vous sautez une maille et vous faites une bride. Et ça sera la bride de bord. Donc, vous allez sauter une maille et vous faites une bride. Et donc, là, comme je vous ai expliqué pour la version numéro 1, vous avez vos mailles en trop. Vous faites comme ceci. Vous tirez. Et là, dans la dernière maille, vous tirez, vous faites le nœud et vous, comme ça, vous n'avez aucun souci dans le décompte des multiples ou pas multiples. Une fois que vous avez terminé, vous faites le rang numéro 2 et vous répéterez ce rang. Donc ici, dans la bride, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et directement dans le V, vous refaites une bride, une maille en l'air, une bride. Et c'est reparti. Directement ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, vous répétez. Et donc, en fait, vous répétez ce rang. Vous répétez ce rang. Donc, par rapport à la version numéro 1,
il est différent, il est peut-être un peu plus aérien, moins épais. Donc je vais vous montrer la différence. Alors là, j'avais pris un fil légèrement plus fin. Voilà, donc c'est vrai que les brides sont moins hautes puisque le fil était plus fin. Toujours un acrylique, hein, layette, acrylique layette. Donc là, vous voyez la version numéro 1. Et là, la version numéro 2, toujours avec le fil un peu plus fin. Donc, vous voyez la différence quand on prend un fil plus gros. Bien sûr, on voit tout de suite la différence. Donc là, je l'avais crocheté avec un numéro 3. Alors que ici, vous voyez, j'ai un numéro 3,5. Donc, on voit tout de suite la différence. Mais au niveau du point, voilà. Alors, comment vous terminez? Mais vous avez compris, c'est exactement comme la version numéro 2. Une fois que vous êtes ici, vous faites une bride ici au sommet de la bride de bord. Vous faites la bride et vous recommencez comme je viens de faire dans ce rang numéro 2. Donc, rien de bien compliqué. Donc, une fois que vous avez créé à votre guise cette petite couverture landau, plaid, etc., nous allons parler des bords. Et là, je vais vous expliquer un petit peu la fantaisie que vous pouvez avoir pour le bord sans avoir la nécessité d'avoir un modèle écrit et de suivre à la lettre le modèle. En fait, cette vidéo, comme vous l'avez compris, c'est une vidéo pour dire je fais du crochet, j'ai pas besoin de modèle et je m'y mets et j'ai le plaisir à avoir comme ça une certaine liberté. Voilà. Donc, à tout de suite. Donc, j'ai fait un petit échantillon pour vous expliquer les bords. Alors, peu importe l'intérieur, si c'est la version numéro 1 ou numéro 2, mais je vais vous expliquer un petit peu, quand vous avez terminé, comment affronter les bords. Une couleur qui peut être différente, qui peut trancher, vous voyez, ou alors, vous gardez bien sûr la même couleur, le blanc, ou une autre. Voilà, à tout de suite. Alors maintenant, nous parlons du bord. Vous avez opté pour la numéro 1 ou la numéro 2. Alors vous voyez le point numéro 2, l'option numéro 2, le point est beaucoup plus droit. Il y a moins de vagues. Regardez ici. Ici, c'est beaucoup plus droit. Donc c'est un peu plus facile, vous voyez, pour faire le tour. Alors, je prends un fil de couleur, comme vous voyez. Là, j'ai fait du rose et j'ai repris du blanc. Vous voyez là, un petit peu les options. Les bords ici sont différents, mais je vais vous expliquer un peu ce que vous pouvez faire sans avoir nécessairement le modèle, suivre quelque chose. C'est vraiment votre imagination. Alors, vous allez vous raccrocher. Donc, vous avez les coins ici, parce que vous faites bien évidemment le tour de votre couverture. Donc, vous allez vous raccrocher dans l'angle, mais un petit peu avant. Donc, vous prenez ici l'espace, la maille, juste avant l'angle. Vous pouvez faire des tours en maille serrée, en bride, en demi-bride. Je vous déconseille d'aller au-delà de la bride, ça fait vraiment trop grand, trop espacé et ça n'a plus de tenue. Le tour n'a plus de tenue. Donc, au maximum, une bride. Donc ici, moi, je vais vous montrer, je fais des demi-brides. Et personnellement, je fais 2 tours de demi-bride. Alors, donc je commence avec 2 mailles en l'air. Voilà. C'est ma demi-bride. Ici, j'arrive dans l'angle et donc je vais en faire 3. Donc ici, les angles, c'est 3 points. Voilà. 3 points pour avoir un bel angle. Et là, vous voyez, sur la version numéro 1, vous voyez donc les brides. Très bien. Ici, nous avions les 2 mailles en l'air. Il faut en faire qu'une seule. Parce que sinon, ça gondole. C'est clair, il y a trop de points qui sont faits. Donc, demi-bride sur les brides. Ici, il n'y avait pas d'espace, je passe directement là. Et je n'en fais qu'une seule au centre. Une seule bride, une seule maille serrée, une seule de tout. Voilà. Donc là, l'angle, il est ici. Voyez? Donc, je fais ce tour. Si vous voyez que
malgré le fait de faire comme moi, et si vous voyez que ça commence un petit peu à être trop, alors vous pouvez sauter ici l'espace et faire uniquement la demi-bride directement sans compter une demi-bride à l'intérieur de l'espace. C'est à vous de voir en fonction des paramètres qui sont le fil, le crochet utilisé et votre manière de crocheter. Lâche, pas lâche, très serré, etc. Et vous pouvez même équilibrer. Par exemple, vous avez commencé à faire un point au centre ici, puis vous vous rendez compte que ça commence un petit peu à être trop lâche. Alors, vous sautez un point. Par exemple, vous pouvez sauter une bride. C'est à vous d'équilibrer, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est très, très libre. Ce projet est libre. Vous n'avez pas de contraintes. Vous n'avez pas de modèle à suivre. Vous voyez, là, déjà, c'est un peu plus droit. Et j'ai sauté des points. Donc, vous équilibrez comme ceci. Et ensuite, au deuxième tour, vous faites les points dans les points. Vous n'avez pas à... comment dire, à sauter les points, à essayer de revoir. Parce que c'est le premier tour qui va déterminer un peu la droiture. Vous voyez, nous sommes ici. C'est le premier tour qui va déterminer la droiture. Donc moi, je le fais en fonction de ce que je vois. Donc là, je vois que c'est assez tiré. Donc c'est bon, je continue. Ici, j'avais une bride, donc je fais le point. Ici, j'avais une bride, je fais le point. Je vais en faire un point comme ça pour ne pas faire trop de trous. Et puis, si je vois qu'éventuellement, je dois corriger, eh bien, au prochain numéro, je saute. Voilà. Vous voyez, là, ça commence un petit peu. Alors, je vais un petit peu tirer. Je vais sauter un point. On va arriver dans l'angle. Vous voyez, c'est très, très libre. Donc là, je vais sauter. Hein. Là, je saute parce que j'ai vu que ça commençait un petit peu à faire des petites vaguelettes. Voilà. Donc, pour le coin, vous faites 3 points. Pas 2, 3, parce que vous en avez un dans le coin, un au centre, un dans le coin. Donc ici, voilà. Donc, je vais faire 3 points. Donc, dans mon cas, des demi-brides. Et je repars. Voilà. Ensuite, je vais refaire moi, donc je continue, je vais refaire un tour. Donc, je retournerai bien sûr mon travail. Et je refais un tour. Ici, nous sommes sur l'endroit et ici, nous sommes sur l'envers. Hein. Je ne l'ai pas spécifié, mais voilà. Donc, je vais faire le tour et je vais en faire 2 pour vraiment équilibrer. Et par la suite, je vais vous expliquer quelles sont les options, c'est-à-dire des coquilles, des arceaux. Donc là, vous voyez l'arceau ou éventuellement, ici, la coquille. Donc, je vais vous donner plusieurs options et comment équilibrer parce qu'en fait, bien évidemment, vous n'aurez plus l'idée de multiples. Donc, vous devrez corriger et ça, on le fait à chaque fois. C'est-à-dire que si je vous dis par exemple qu'un arceau, vous devez sauter 2 mailles, bon, bah, vous arrivez ici dans le coin, aïe, 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 ça ne marche pas, mais vous corrigez. Vous ne sautez pas 2 mailles ici, mais vous en sautez une ici au lieu de 2, une ici au lieu de 2, et vous avez équilibré automatiquement l'angle. Donc, c'est très, 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 très libre. Et dans le crochet, quelquefois, il faut avoir cette liberté pour pouvoir ajuster les points et ne pas se fixer et être, vous voyez, bloqué pour dire « Aïe, je n'ai pas respecté, il me manque les 3 mailles ici, etc. » Non, non. Avec le crochet, on peut toujours faire cette opération. Par exemple, si vous avez l'expérience, vous avez un point, vous devez monter un multiple, vous avez fait une erreur, et vous vous rendez compte qu'à la fin, il vous manque 1 ou 2 mailles, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous défaites un peu les points sur une largeur de 10 cm. Et puis là, au lieu de sauter 2 mailles comme c'était prévu, vous en sautez qu'une, ça ne se verra pas. Et donc, c'est ça aussi ce projet, c'est-à-dire la liberté de faire. Alors, je vais continuer mes tours en demi-bride
voyez, j'équilibre. Alors là, je regarde un petit peu ce que... Vous voyez, là, j'équilibre. Hein. Alors, j'essaie aussi de ne pas trop espacer mes demi-brides pour faire des trous béants dans l'ouvrage. Mais c'est à vous toujours de calculer, voyez. Donc là, il y a un peu plus de brides par rapport à là. Vous voyez, on voit tout de suite un peu la différence, mais ça va se restabiliser au deuxième passage. Donc, je refais mes 2 tours et puis on va parler donc de la partie finale, par exemple celle-ci, ou de la partie finale, celle-ci, ou une autre, celle-ci. À tout de suite. Alors, j'ai terminé les 2 rangs. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 4. Vous faites exactement comme vous voulez, puisque il n'y a pas de modèle, vous ne comptez pas. Alors, pour le rang suivant, nous allons nous décaler, nous déporter dans le coin. Ici, avec des mailles coulées. Nous allons faire un premier rang de 2 brides, c'est-à-dire que nous allons répéter un peu ce point ici, le point. Alors, 2 brides. Là, je vais faire 3 mailles en l'air parce que nous sommes dans le coin, 2 brides. Donc, dans le coin, vous ferez 3 mailles en l'air. Ici. Sinon, donc vous allez compter 1, 2, 3. Dans la 4e, donc vous laissez 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est-à-dire que vous répétez la version numéro 1. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous recommencez. 1, 2, 3 dans la 4e, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Nous nous retrouvons. Vous voyez ce que ça donne au niveau du bord. Nous allons nous retrouver ici parce que, évidemment, le but est de ne rien calculer, de ne pas compter le nombre de points que nous avons, le nombre de mailles, puisque nous allons ajuster. Donc, on va se retrouver ici. Je vais vous montrer comment un peu ajuster pour nous retrouver bien dans le coin ici. À tout de suite. Voilà, donc moi, j'arrive au terme. Je voulais vous montrer. Donc là, 1, 2, 3, 4. Et théoriquement, la maille du coin se trouve ici. Donc là, j'ai une maille en plus. Alors, vous pouvez faire tranquillement l'espace comme ceci. Dans le coin, vous avez 3 mailles. Voilà, 3 mailles. 3 mailles en l'air. Donc, vous voyez, on ne voit pas absolument l'espace qui a été fait en plus, c'est-à-dire une maille en plus. Dans le cas où vous vous trouvez ici, à terminer, vous avez fait votre coquille. Et là, vous n'avez que 2 mailles. Que faut-il faire? Vous devez défaire. Et ici, où vous sautez 4 mailles, donc vous faites 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, ou alors vous réduisez. Donc, c'est à vous d'équilibrer où vous réduisez, où vous espacez 2 fois à peu près pour arriver et tomber pile en faisant 1, 2, 3 et donc dans la 4e, je fais le coin. Donc, il faut en fait essayer de calculer et vous le faites un petit peu, vous défaites sur les dernières coquilles. Vous n'allez pas défaire tout le rang là, surtout si votre couverture fait 70 ou 80 cm de large. Ne défaites pas, vous défaites simplement dans les derniers espaces, c'est-à-dire les 5 derniers centimètres, vous ajustez ou vous rajoutez ou vous réduisez et vous tombez pile dans le coin, comme ceci. Vous voyez? Alors, ça, c'est un peu le premier rang que l'on peut faire. Ensuite, pour terminer, je vais vous montrer. Donc là, 1, 2, 3, 4, ben là, je vais faire 5. Donc, vous voyez, j'équilibre avant. Je ne fais pas 4, je fais 5. Et comme ça, je tombe bien dans le coin. 1, 2, 3, 4. Donc là, 5, vous voyez, j'ai un petit peu équilibré juste avant, 2 fois, pour que je tombe pile dans l'angle et faire mes 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Je vais vous montrer après le deuxième rang et éventuellement le troisième. Toujours sans compter, sans
sans vraiment... c'est vraiment l'inspiration. C'est vraiment le but de cette vidéo. Donc, je vais terminer là un petit peu ici pour pouvoir après reprendre et vous montrer un autre rang. Alors, pour le rang suivant, au gré de la fantaisie, au gré des envies, nous allons nous positionner au centre. Donc, pour vous positionner au centre, quel que soit le motif que vous choisissez, vous faites toujours des mailles coulées. Voilà. Donc là, moi, je suis au centre et je vais faire des arceaux comme ceci. Alors, les arceaux, donc je fais une maille en l'air, c'est-à-dire une maille serrée. Et là, je vais calculer 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais aller ici dans... Vous voyez, ici, là, je suis dans le coin. Voilà. Je me rends compte que c'est un petit peu trop juste. Donc, je vais en faire 6. Et je vais faire une maille serrée et je contrôle pour voir si ça ne tire pas. Je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée. Et j'essaye de voir. Non, effectivement, ça va, ça ne tire pas trop. Donc, voilà, je continue. C'est comme ça que vous ajustez. Vous contrôlez, est-ce que ça tire, est-ce que ça tire pas. Si vous voulez faire des arceaux, ça c'est une option. Vous pouvez très bien, et je redéfais le tout, vous pouvez très bien recommencer un deuxième rang identique. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air. Vous refaites un deuxième rang avec coquilles dans les coquilles. Et là, vous refaites ce que vous venez de faire. Donc là, il n'a pas besoin d'ajuster. Vous allez dedans, dans ce que vous venez de faire. Vous voyez, vous recommencez cette histoire de coquilles dans les coquilles. Je vous donne des idées vraiment pour terminer ce bord et le faire sans vraiment, on va appeler ça un petit peu vulgairement parlant, pardon, sans prise de tête. Voilà. Donc, on ne se prend pas la tête et on le fait comme on croit. Donc, vous pouvez faire par exemple 2 rangs encore, comme ceci, un deuxième rang de coquilles dans les coquilles. Les arceaux, vous avez compris. Donc, vous partez ici, d'ici, du centre, et vous faites des arceaux. Donc là, je me repositionne un petit peu dans le centre. Je fais une maille en l'air, c'est-à-dire une maille serrée, et je regarde 5 et 6. Et là, je vois si ça tire ou ça ne tire pas. Donc, on va se retrouver pour comprendre après comment combler les arceaux. 6, voilà. Comme ceci, on se retrouve pour voir un petit peu comment calculer et combler les arceaux. Alors, supposons que vous ayez fait le tour en arceaux. Donc là, c'est vraiment un échantillon. Vous arrivez ici dans la maille en l'air, c'est-à-dire qui correspond à la maille serrée, et vous faites une maille coulée. Ensuite, vous allez vous remettre à l'intérieur de l'arceau. Et là, je vais vous montrer donc cet exemple. Ici, j'ai fait des mailles serrées dans les arceaux. Donc, une maille en l'air, c'est-à-dire une maille serrée. Et là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai fait 6 parce que j'avais fait 6 mailles en l'air. Je passe directement et j'en refais 6. Vous pouvez en faire 7 ou 8 si vous voulez donner un aspect plus gondolé. 5 et 6. Si vous voulez un aspect un peu plus tiré, voyez, vous faites exactement le même nombre de mailles serrées, du même nombre de mailles chaînettes que vous aviez fait pour faire les arceaux. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai une laine qui est beaucoup plus petite. Hein. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai fait. Là, ici, j'avais fait un rang de cases comme ça. J'aurais pu faire directement un rang de demi-bride. Ici, j'ai fait un rang de bride. J'ai repris les coquilles et j'ai fait les arceaux, comme je viens de vous montrer ici. Donc là, c'est une version différente. Je n'ai pas fait les cases. Voilà.
Donc ça, c'est une possibilité. Vous avez compris qu'à chaque fois, vous pouvez ajuster. Vous arrivez et vous devez vous décaler en faisant des mailles coulées pour vous déporter toujours dans le coin. Voyez, dans le coin. Un autre exemple de bord, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, il a un rang de brides tout du long. Un rang de coquilles avec 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, dans la 5e, je fais mes coquilles. Je reprends les coquilles une deuxième fois dans les mêmes trous. Et en dernier, je fais des coquilles pleines, sans espace. C'est-à-dire que je comble les espaces qui sont entre une coquille et l'autre avec des brides pour faire des petites vagues, voyez. Donc ça aussi, c'est un autre bord que l'on fait directement sans modèle, absolument sans modèle, mais rien du tout. Donc vous voyez, coquille, coquille, et là, entre les coquilles, je fais des brides pleines, pas d'espace, je passe d'un espace à l'autre. Voilà, je vous laisse regarder ces exemples de bord. Et puis, j'ai une 3e couverture qui a un bord complètement différent, mais toujours dans la même, la même philosophie. Ah ben là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. 4 bords roses, comme ça, de demi-bride. Le premier est en bride et les 3e, 2e, 3e, 4e en demi-bride, sans me poser la question. Bien évidemment, ici, j'augmente dans les coins, sinon ça tire. Voilà. Et les 2 derniers, les coquilles. Avec 1, 2, 3. Et dans la 4e, je pointe. Tout dépend du fil que vous utilisez, du crochet que vous avez, votre manière de crocheter. Nous sommes toutes différentes. On croche serré, on crochette serré, on crochette large. Donc, par exemple, quand je vous dis, vous sautez 4 mailles, peut-être que pour certaines personnes, le fait de sauter 4 mailles, ça sert parce qu'elles crochettent très très serré. Pour d'autres, ce n'est pas assez. Donc, en fait, cette vidéo, c'est vraiment aussi pour vous donner une certaine liberté et ne pas, comment dire, vous bloquer dans certains points. C'est vrai, quand on suit un tutoriel, on veut vraiment bien respecter tout. Alors, quand il s'agit d'un multiple, nous ne pouvons pas y échapper. Mais quand nous avons un modèle libre comme ça, c'est vraiment là, on va dire, la fantaisie et je dirais même l'intuition qui doivent parler. Et vous, vraiment, vous faites comme vous l'entendez. Et puis, tout dépend pour ce modèle du plaid ou de la petite couverture, à qui est destinée cette petite couverture, à un bébé ou un ado ou un plaid beaucoup plus large pour le salon. Bien évidemment, là, c'est blanc, mais vous pouvez vraiment utiliser d'autres couleurs. Voilà. Alors, j'espère vraiment vous avoir aidé dans le fait de se libérer un petit peu des points, voilà, dans le crochet et de prendre plaisir à inventer quelque chose. Voilà. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a été utile. J'ai fait ces 3 plaids il y a très longtemps. Je voulais vous les présenter avec cette liberté dans les points et dans cette manière de crocheter. J'espère vraiment que cela vous a plu. Je remercie toujours les abonnés, les gentils messages. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto.